Dans notre pays, les fascistes peuvent espérer obtenir ce qu'ils n'ont pas obtenu dans d'autres pays. Des combinaisons peuvent se produire entre la droite et ces fascistes-là, les uns s'exagérant, les autres faisant semblant de se modérer. Essayer avec des collègues de LR et du groupe Utile de trouver une solution. Il a quand même un profil, Jean-Philippe Tanguy d'ailleurs, qui est un peu LR compatible. C'est un Saint-Cyrien, il a fait une grande école de commerce. C'est un jeune, voilà, ça fait partie de la jeune génération du Rassemblement national. Donc il est quand même plutôt bien chevronné et intellectuellement. J'aurais préféré à la commission des finances le candidat du Rassemblement national. Il vaudrait mieux quand même que la présidence de la commission des finances revienne au candidat RN. Vous refusez toute alliance possible avec le Rassemblement national, mais c'est votre choix. Il y a Marine Le Pen qui montre que son parti est en train de se normaliser et qu'il a acquis la culture parlementaire. Un parti qui a envie d'ailleurs de respectabilité, celui de Marine Le Pen, qui a envie de pouvoir gouverner, qui n'en peut plus d'avoir été fustigé pendant des années. La culpabilité par rapport à ce que l'on perçoit comme étant le fascisme, ça fonctionne encore tout de même très bien. Quand vous interrogez des patrons, entre deux mots, il faut choisir le moindre pour nos entreprises. L'antifascisme mobilise plus que l'anti-extrémisme de gauche. Je ne comprends pas non plus qu'à l'Assemblée nationale, quelles que soient les positions de chacun, il n'y ait pas eu quand même une unanimité sur ce thème. C'est une première dans notre histoire politique. 2 députés d'extrême droite ont été élus vice-présidents de l'Assemblée nationale. Alors, ça va être difficile après de dire qu'ils ne sont pas dans le jeu républicain. Nous sommes un parti républicain. Mais enfin, ce n'est pas la première fois qu'on aura vu ça dans l'histoire.